Bonjour, nous sommes le vendredi 17 mai 2024 et nous allons parler des équipements de foyer en matière high-tech, que ce soit ordinateur, PC, laptop, desktop, portable, bureau, tablette, smartphone, l'évolution au cours de ces 25 dernières années. Équipements dans les foyers, ordinateur et tablette en baisse, le smartphone stagne. Nous allons voir ça dans les graphiques. Après une adoption fulgurante, le smartphone est arrivé à un plateau en France. Oui, le smartphone, les premiers étaient arrivés avec un iPhone 2008 environ, 2007-2008. Et après, ça a commencé à décoller à partir surtout des années 2010. Les taux d'adoption des équipements courants se stabilisent. Les équipements les plus récents continuent de se diffuser, ce qui est tout à fait logique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans sur mon Twitter. Évolution des taux d'équipement. Alors on va commencer par celui-là en 1997, ça remonte déjà, avant les années 2000. C'était le téléphone mobile. Ouais. Il était à 4% et ça commençait à exploser aux alentours de l'an 2000 avec une progression fulgurante, quasi verticale, à pas loin de 55%. Pour arriver à 95% aujourd'hui. Quant au téléphone fixe, il était de 94% et il est descendu à 79%. À mon avis, c'est au niveau des lignes fixes. Puisque la plupart des gens ont troqué leur ligne fixe contre une ligne mobile. Donc c'est pas vraiment une chute d'équipement. Après, c'était les tablettes aux alentours de 2011, qui étaient à 4%. Donc un niveau assez comparable au téléphone mobile de ses débuts. Et il est monté il est à 53% environ. Donc à peu près un foyer sur deux, plus d'un foyer sur deux a une tablette. Quant au smartphone, c'est quasi 9 dixièmes, puisqu'il était passé de 17% en 2011 à 87%, et là se stabilise aux alentours 87-90% des foyers ont un smartphone. Et là, les nouveaux produits, comme les objets connectés, c'est-à-dire les montres connectées, les bracelets connectés et autres, ont commencé à apparaître aux alentours des années 2019 avec 16%, et ils sont actuellement à 37%. On dit un peu plus d'un foyer sur trois a des objets connectés, un ou plusieurs. Et pour les enceintes connectées, c'est passé de 9% en 2019 à 29%. Là aussi à peu près un tiers. D'autres types d'appareils voient même leur présence régresser légèrement. C'est le cas des ordinateurs qui n'équipent plus que 87% des foyers contre 89% en 2022. Oui, d'un autre côté, les smartphones sont tellement puissants que quand vous achetez un dock et vous le connectez et vous connectez vos smartphones, vous n'avez besoin que d'un moniteur. Les smartphones sont assez puissants pour remplacer des PC portables. Alors pourquoi avoir un PC portable? Autant utiliser son smartphone et juste le connecter à un dock et un moniteur pour pouvoir l'utiliser. La chute est même plus importante concernant les foyers équipés de plusieurs ordinateurs qui passent de 35 à 30%. Là on a un dossier ici, 332 pages, rien que ça, Credo. Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Baromètre numérique, la diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société, mai 2024. « 68% des Français payent leur forfait mobile moins de 20 € par mois. » Ouais, déjà avec les forfaits mobiles proposés, on peut avoir des forfaits mobiles corrects pour 5 € par mois. Avec 10 gigas ou 7, 8, 9, voire 10 €, en dessous des 10 € à 9,99, et être dans les 60, 100, voire même 160 gigas avec le forfait mobile
de Cdiscount. 160 Go à 9,99. Les tablettes reculent aussi en figurant dans 53% des foyers contre 57% un an plus tôt. C'est la première baisse pour ces appareils qui correspondant coïncident ou non à une année vierge au niveau iPad. Et les iPad nouveaux, iPad Air et iPad Pro viennent de sortir cette semaine, mercredi. J'ai fait une vidéo récemment. Et ça va de 719 € pour le premier iPad Air jusqu'à 3000 € pour l'iPad Pro avec 2 Teraoctets et revêtement nanostructuré. Plus résistant que le verre standard. Les nouveaux modèles tout juste lancés par Apple vont-ils inverser la courbe? On verra. Il y a également des iPad 10 pour les budgets plus modestes. On le saura l'année prochaine. A l'inverse, les enceintes connectées continuent leur percée, mais à un rythme moins effréné. Elles sont présentes dans 29% des foyers, seulement 2 points de plus qu'en 2022. Surtout les enceintes connectées, l'avantage ce serait plutôt pendant les soldes, comme pour à peu près tout ce qui est high-tech. On peut trouver des enceintes de différentes tailles et résistant aux éclaboussures ou pouvant être transportées un peu partout avec leur indice IP68 ou autre, et ayant une autonomie suffisante pour durer toute la journée en termes d'écoute. Ici, taux d'équipement en tablette et enceinte connectée à domicile, ensemble de la population de 12 ans et plus en pourcentage. Donc les tablettes c'était 2011 avec 4%. Et on voit que c'est à peu près une ligne droite jusqu'à 2017. Après il y a un léger creux entre 2017 et 2020. Ça remonte pour en rester à 53% environ. Alors les enceintes connectées, c'était plus récent, 2019. Là on voit aussi une bonne progression puisque ça a augmenté de 9 à 19 à 27 pour les 3 premières années, 2019, 2020. Ah ouais, c'est de 22. Ils ont sauté une année. En moyenne, on trouve plus de 10 écrans dans les foyers. Après, ça dépend de quel foyer composition, mais si on compare, il y a le téléviseur, moniteur, PC portable, smartphone. Oui, on est largement dans ces eaux. Dont près d'un quart ne sont pas utilisés. Ce sont les téléphones mobiles qui sont les plus nombreux à dormir dans les tiroirs alors qu'ils pourraient être recyclés ou reconditionnés. Bon, ça reste toujours un téléphone de secours. Les smartphones reconditionnés sont d'ailleurs de plus en plus populaires, la part de la population ayant acquis un smartphone reconditionné ou d'occasion étant passée de 17 à 19%. C'est le prix qui motive avant tout ce type d'achat, le critère environnemental reste marginal. Oui, c'est surtout économique, écologique. Parmi les autres statistiques de ce grand panorama de l'équipement et de l'usage du numérique en France, on peut souligner l'adoption rapide des IA génératives, ChatGPT, Gemini, Midjourney et tant d'autres, Sora, par les 18-24 ans. C'est surtout les générations les plus jeunes qui utilisent les technologies les plus récentes, puisque c'est eux qui sont le plus à même d'être au courant de ce qui se passe, qui sont 43% à les utiliser dans leur vie privée. Et ici, on a le dossier de 332 pages sur le numérique. Proportion de personnes se connectant à Internet selon la tranche d'âge depuis 2020. Alors on voit moins de 18, 18-24, 25-35, 40-59, 60-69 et 70 et plus. 2020, 2022, 2023. Donc on voit que quasi tous les moins de 18 ans se connectent à Internet en 2023 à 95%, alors que les 18-24 ont vu une chute
80, 76, 68. Ils doivent plus passer de temps dehors. Alors que les 25-39, c'est resté à peu près stable, 85 à 82. Les 40-59, plus ou moins stable aussi, on va dire, 89-91. 60-69, c'est monté à 92 en 2022, après c'est redescendu à 84 en 2023. Et les 70 et plus, ça a inversé, puisque c'était à 66, c'est redescendu à 57 et c'est remonté à 64. Donc on voit une grosse consommation, surtout chez les moins de 18 et les 40-59 ans. Depuis ces 6-7 dernières années, il y a eu un déploiement de la fibre optique à vitesse grand V, puisque actuellement environ 80% des foyers sont connectés ou éligibles à la fibre optique. Je mettrai le lien en description bien évidemment pour que vous puissiez consulter le dossier. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.